Nous avons également constaté que la décision prise par le chef de l'État d'interdire l'exportation des grumes a conduit à une contraction de 50% de la production de grumes. Par contre, il y a eu une augmentation des unités de transformation du bois, qui sont donc passées de 81 en 2009 à 114 en 2011, soit une augmentation de 40,7%. De même qu'on a pu observer un doublement du volume des bois transformés qui est passé à 828 000 mètres cubes. Il est important également de noter que le secteur bois aujourd'hui, en ce qui concerne la transformation, a vu également ses capacités d'emploi augmenter. Nous sommes donc passés de 3 800 emplois en 2009 à 7 000 emplois en 2011. Bien entendu, il faut poursuivre cet effort de réforme pour arriver à des transformations encore plus accrues et à la création plus importante d'emplois et de richesses avec la valeur ajoutée nécessaire que l'on va tirer de la transformation du bois. Je voudrais maintenant m'appesantir sur le projet Olam Gabon en ce qui concerne la plantation des VA dans le Wolenthem. Vous savez que toujours dans le cadre de la recherche de la diversification de l'économie et pour rompre avec le discours qu'on a tenu pendant des décennies sur la question de l'après-pétrole, le chef de l'État a tenu à passer à la phase pratique. Nous venons d'évoquer la question du bois. D'autres questions peuvent être observées à travers le territoire dans la recherche de la diversification de notre économie. Et c'est ainsi que la République gabonaise a signé un contrat avec Olam Gabon sur le projet des viacultures dans la province du Wolenthem. Ce projet a été lancé début octobre 2011 par la réalisation d'une étude d'impact environnemental, conformément à la législation gabonaise, parce qu'on ne peut pas engager dans notre pays un projet de cette nature sans, au préalable, avoir mené une étude d'impact environnemental. Le rapport relatif à cette étude est disponible à la Direction générale de l'environnement, où il peut être consulté par ceux qui le désirent, l'opinion publique, les ONG, les journalistes. Chacun peut aller consulter le rapport et se rendre compte de la qualité du travail qui a été accompli. La société Olam Gabon compte investir plus de 180 millions de dollars américains, soit environ 91 milliards de francs CFA, dans un bloc industriel comprenant des plantations d'EVA, une usine de caoutchouc et différentes réalisations à caractère social. Les activités y relatives vont générer plus de 7 000 emplois. La société s'étant engagée par ailleurs à accompagner les populations dans la réalisation de plantations villageoises. La société Olam Gabon prévoit une zone tampon de 5 km au moins pour les activités villageoises, tout en gardant intacts des sites culturels et cultuels situés même au-delà de ce corridor. Par ailleurs, dans un souci d'apaisement, de transparence et d'équité, et surtout de prise en compte de l'opinion de la population locale, la société Olam Gabon a accepté la mise en place de comités de suivi tripartite comprenant les populations, les autorités locales et bien entendu Olam Gabon. Voilà, je répondrai à vos questions sur ces différents sujets, si vous en avez, et nous essaierons de faire en sorte de rester dans le cadre des points examinés, sauf si vous avez une ou deux questions qui pourraient sortir de ce cadre-là. Je vous remercie.